Pour la question 2, alors notre fonction f, elle est définie de cette façon. On commence par les conditions d'existence, on a un dénominateur qui doit être non nul et un radical, ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Mais comme ce radical est au dénominateur, il suffit d'écrire que ce qui est sous le radical doit être strictement plus grand que 0. Comme ça, on a notre condition d'existence qui s'écrit rapidement plutôt que d'écrire deux conditions qui reviennent à celle-ci. Donc on a utilisé les règles 1 et 2 qui sont décrites dans le syllabus dans les pages précédentes. Alors, quand tu as une inéquation du second degré, moi je te conseille toujours de faire un tableau de signes parce que sinon tu risques d'écrire des bêtises et ce serait dommage de perdre des points pour ces bêtises. Donc tu fais ton petit tableau de signes, ça va très vite. Ici, tu mets donc ton polynôme de degré 2, ses racines, là il y en a 2. Tu sais que petit a est strictement négatif, ici petit a il vaut moins 49, donc si tu imagines la parabole qui a pour équation y égale 4 moins 49x au carré, tu visualises une parabole qui a une concavité tournée vers le bas. Et donc, tu la visualises, watcha, tu fais comme ça, hop, elle a une concavité qui est tournée vers le bas, elle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 2 septièmes et au point d'abscisse 2 septièmes. Et donc, pour les valeurs de x qui sont comprises entre moins 2 septièmes et 2 septièmes, les points de ta parabole qui ont une abscisse, donc comprise entre ces deux valeurs, ont une ordonnée qui est positive. Donc c'est pour ça qu'ici tu as un plus, et du coup, tu as tes signes moins dans les autres, donc pour les réels x qui sont plus petits que moins 2 septièmes, ou pour les réels x qui sont plus grands que 2 septièmes. Et donc, comme tu dois avoir cette condition d'existence pour ta fonction, eh bien, tu prends que les endroits où il y a du vert, que les x qui correspondent à une région où il y a du vert. Et donc, tu peux prendre que les x qui sont strictement compris entre moins 2 septièmes et 2 septièmes, puisque pour moins 2 septièmes, tu as du rouge, et pour 2 septièmes, tu as un 0 rouge. Et donc, c'est pour ça que le domaine de f, c'est cet intervalle-là, avec les crochets qui sont tournés vers l'extérieur, puisque tu ne peux pas prendre les bornes de ton intervalle. Voilà pour le domaine de f. Ensuite, pour les 0 de f, je te rappelle, là, tu as juste les étapes, tu n'as pas le détail des calculs. Les 0 de f, on cherche la valeur de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Pour quelle valeur de x a-t-on 5 plus 7x égale à 0? Eh bien, c'est quand x est égal à moins 5 septièmes. Moins 5 septièmes. Pourquoi il n'est pas dans le domaine de f? Parce que moins 5 septièmes, c'est plus petit que moins 2 septièmes. Et donc, il est par là. Et le moins 5 septièmes, il est dans une région où ton 4 moins 49x au carré, il est négatif strictement. Donc, comme moins 5 septièmes n'est pas là-dedans, c'est une solution qui est à rejeter. Et du coup, ton ensemble des zéros, c'est l'ensemble vide. C'est une espèce de zéro barré, mais normalement, il faudrait faire un truc plus grand, mais le logiciel, il fait cet ensemble comme ça. Enfin voilà, donc là, on a terminé les explications pour cette deuxième question. On va passer à la troisième question qui est importante. Je te conseille vraiment de regarder la vidéo de la troisième question. À tout de suite.